Allez, aujourd'hui, on plonge dans une philosophie qui a littéralement bouleversé notre façon de concevoir le travail, et pas seulement dans le monde du logiciel. On parle bien sûr de l'agile. C'est une approche qui a tout misé sur la vitesse, la flexibilité et la collaboration. Et croyez-moi, elle a secoué pas mal d'industries. Mais pour bien piger l'impact de l'agile, il faut faire un petit retour en arrière, se souvenir de ce qu'il y avait avant. Pendant des décennies, c'est un modèle de gestion de projet bien plus rigide, bien plus lourd qui dominait. Et face à un monde qui commençait à sérieusement accélérer, ce vieux modèle montrait ses limites, mais pas qu'un peu. Regardez cette comparaison, c'est assez parlant. À gauche, on a le modèle en cascade, le waterfall. Imaginez le truc. Des mois et des mois de planification où tout est verrouillé. Chaque étape doit être finie avant de commencer la suivante. Le moindre petit changement, ça pouvait faire dérailler tout le projet. C'était la norme. L'agile, à droite, c'est la réponse directe à ça. Des cycles courts, de la souplesse et surtout, cette capacité à s'adapter en permanence. Et c'est justement face à cette frustration générale que l'histoire va prendre un tournant. On est en 2001. Dans un décor assez improbable, une station de ski dans l'Utah, aux États-Unis. 17 pionniers du logiciel, un peu fatigués de ces méthodes, se sont isolés avec une mission claire, réinventer leur façon de travailler. La rendre plus légère, plus humaine et bien plus efficace. De cette rencontre va naître un document. Un document très court, mais d'une puissance incroyable. Le Manifeste pour le développement agile de logiciels. Attention, ce n'est pas une méthode à suivre à la lettre, pas du tout. C'est avant tout une déclaration de valeur, un nouvel état d'esprit. La première valeur, c'est déjà un changement de perspective énorme. Les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils. L'idée, ce n'est évidemment pas de jeter les outils par la fenêtre, mais c'est de reconnaître qu'une bonne conversation entre les bonnes personnes résoudra un problème bien plus vite qu'un processus lourd et rigide. C'est le bon sens qui prime. Deuxième valeur, un logiciel fonctionnel plus qu'une documentation exhaustive. Ah, voilà le parfait antidote à la bureaucratie. L'objectif, c'est de livrer de la valeur concrète, quelque chose qui marche, pas de produire des tonnes et des tonnes de paperasse. Le progrès, il se mesure en résultats tangibles, pas au nombre de pages d'un document. Troisième valeur, et celle-ci redéfinit complètement la relation client. La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Fini le contrat rigide qu'on signe au début et qu'on ne regarde plus jamais. Ici, le client, il fait partie de l'équipe. Son retour, son feedback constant, c'est ce qui permet d'ajuster le tir en permanence pour créer le bon produit. Et enfin, la quatrième valeur, qui est peut-être la plus essentielle dans le monde d'aujourd'hui, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Soyons honnêtes, dans un monde qui bouge aussi vite, s'accrocher à un plan gravé dans le marbre des mois à l'avance, c'est la meilleure recette pour l'échec. L'agile, au contraire, considère le changement comme une opportunité, pas comme un problème à éviter. Bon, on a vu la philosophie, les grandes idées, mais maintenant, la question c'est comment ça marche concrètement. Comment on passe de ces belles valeurs à quelque chose de pratique au quotidien? Eh bien, derrière le manifeste, il y a 12 principes directeurs qui guident les équipes. Ces 12 principes, ce sont eux qui traduisent vraiment les valeurs en action. Prenons-en juste 2 qui sont vraiment clés. Le premier, livrer fréquemment un logiciel fonctionnel. On parle de semaines, pas de mois ou d'années. Fini d'attendre une éternité pour voir un résultat. Et le second, les meilleures architectures et conceptions émergent d'équipes auto-organisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait confiance aux gens qui font le travail. C'est vraiment le passage de la théorie à la pratique. Et ce principe-là, il illustre parfaitement un point qui est souvent mal compris. Non, agile ne veut pas dire travailler plus vite jusqu'à l'épuisement total. Au contraire, il s'agit de trouver un rythme de croisière, un rythme soutenable pour tout le monde. On est sur un marathon, pas sur une série de sprints jusqu'au burn-out. La qualité et le bien-être de l'équipe sur le long terme, c'est essentiel. Alors, comment on met tout ça en musique? Comment on l'organise concrètement? Il existe plusieurs cadres de travail pour ça. Et le plus populaire, celui qu'on voit le plus souvent, ça s'appelle Scrum. Scrum, c'est une structure qui nous aide à appliquer les principes agiles. Ce n'est pas une méthode ultra détaillée qui vous dit quoi faire à chaque minute. C'est plutôt un cadre de jeu, un cadre léger qui définit des rôles, des événements, pour aider les équipes à gérer leur travail et à s'attaquer à des problèmes complexes. Dans Scrum, les responsabilités sont très claires et c'est ce qui fait sa force. Le Product Owner, c'est la voix du client, c'est lui qui décide quoi faire en se basant sur la valeur métier. L'équipe de développement, elle, décide comment le faire. Et le Scrum Master, c'est le coach de l'équipe, le facilitateur. Il est là pour aider tout le monde à mieux travailler ensemble et à lever les obstacles. Le vrai cœur de Scrum, c'est le sprint. C'est un cycle de travail court d'1 à 4 semaines. Et ce cycle a un rythme bien précis. Chaque sprint démarre par une planification. Puis, chaque jour, il y a une petite réunion de 15 minutes pour se synchroniser. À la fin du sprint, l'équipe présente fièrement ce qu'elle a accompli. Et juste après, elle prend un temps pour réfléchir à comment elle peut s'améliorer pour le prochain cycle. Et puis, on recommence.
Pour que tout ça marche, la transparence est absolument essentielle. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup d'outils visuels, comme les tableaux Kanban, qu'ils soient sur un mur ou sur un écran. Ils permettent à tout le monde de voir en un clin d'œil ce qui est à faire, ce qui est en cours et ce qui est terminé. C'est simple, mais c'est hyper efficace pour la communication et la responsabilisation. Ok, on a vu la philosophie, les principes et même un exemple de mise en pratique avec Scrum. Alors au final, quels sont les gros avantages? Pourquoi est-ce que cette approche a eu un tel succès? Au bout du compte, l'avantage agile, il est assez simple à résumer. On livre plus vite un produit de meilleure qualité. Et surtout, un produit dont les gens ont vraiment besoin. En impliquant le client tout le temps et en s'adoptant en permanence, on réduit drastiquement le risque de passer des mois à construire un truc inutile. C'est cette capacité à pivoter, à réagir, qui est devenue un avantage concurrentiel majeur. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que même si l'agile est né dans le monde du logiciel, ses principes, eux, sont universels. Aujourd'hui, on voit des équipes marketing qui gèrent leurs campagnes comme ça, des services de ressources humaines qui optimisent leurs processus et même des profs qui créent leurs cours de façon agile. C'est vraiment avant toute chose un état d'esprit. Ce qui nous amène à la question finale. Au-delà des méthodes et des outils, la vraie révolution agile, elle est culturelle. Elle est dans la collaboration, l'adaptation et cette obsession de créer de la valeur. La question, ce n'est donc plus de savoir si l'agile fonctionne, c'est plutôt de se demander comment ces principes pourraient transformer n'importe quel domaine de travail. Voilà une réflexion qui reste plus pertinente que jamais.